Alors, nous sommes toujours en compagnie ici en studio de Mélodie Isnard et de Laurent Pantanache. On parle d'intelligence artificielle, oui, mais cette fois-ci appliquée à l'éducation avec évidemment beaucoup d'interrogations en la matière. D'abord, un petit point actu avec toi, Damien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Microsoft en matière d'éducation aujourd'hui ? Déjà, Marjorie, une statistique, 85% des emplois qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore. Et bien sûr, le numérique et l'intelligence artificielle va impacter ces métiers-là et bien sûr la manière d'apprendre ces métiers. Et donc, il y a un enjeu important pour apprendre à développer des IA, à apprendre des gens à apprendre à développer des IA, tout simplement. Et c'est ce qu'a fait Microsoft avec au cœur de son campus ici de Moulineau en début d'année. Une école qui s'appelle l'école IA Microsoft en partenariat avec Simplon. Simplon, vous connaissez peut-être, c'est l'entreprise sociale et solidaire de formation au numérique. Donc c'est un pari audacieux puisqu'ils vont chercher des personnes qui ont des parcours atypiques, professionnellement alternatifs ou qui ont peut-être été éloignés à un moment de tout ce qui est éducatif. Big up à Erwan Cazard et Fred Bardot. Exactement, c'est un super projet, bravo. Et l'objectif, c'est d'en faire des développeurs data IA. Microsoft parle même de, je cite, d'artisans de l'IA. J'aime beaucoup l'expression artisan de l'IA, je trouve ça très mignon. Donc en gros, les apprenants ont été choisis, retenus par Simplon, le Pôle emploi et la Grande École numérique. On les a testés sur leurs compétences techniques, notamment le langage de programmation, leurs connaissances en mathématiques, leur motivation. Et 24 personnes, entre 19 et 39 ans, ont été retenues. Ça va donner lieu à 7 mois de formation au sein des équipes de Microsoft et ensuite 12 mois de contrat de professionnalisation avec un des partenaires de Microsoft. Ça marche tellement bien que d'ailleurs, ils viennent d'ouvrir une école dans un lieu que j'aime beaucoup, qui est le sud de la France, pas loin de ma ville de naissance, à Castelnau-le-Lez, en Occitanie. Donc c'est la première école qui essaime et on peut imaginer qu'il y en aura d'autres qui vont venir. L'IA et l'éducation, c'est aussi être inclusif avec des enfants en situation de handicap. C'est un autre point dont on parlait tout à l'heure, on évoquait ce point-là, notamment l'autisme. C'est souvent très compliqué d'arriver à échanger, tant les familles elles-mêmes ont du mal à échanger avec les enfants qui sont autistes. Alors jusqu'à présent, on utilise une mécanique assez simple qui peut fonctionner, qui est celle des classeurs d'images. Donc en clair, on a des classeurs d'images, on présente des images et on fait en sorte d'établir un contact avec l'enfant. Le problème de tout ça, c'est que très souvent on perd les images, c'est long à mettre en place et puis les classeurs, il faut se les trimballer avec soi. On ne les a pas toujours avec soi. Donc on est dans des situations des fois qui sont complexes. Et c'est une start-up qui s'appelle Equadex qui a mis en place une application sur tablette, smartphone et ordinateur. L'objectif, c'est de faire en sorte de parler à l'application et elle va traduire ça en images. Donc simplement, l'imagier, le classeur se retrouve dans l'application. Alors dit comme ça a l'air simple. Le problème, c'est que c'est compliqué parce qu'il faut arriver à poser une question. Par exemple, je veux goûter. Est-ce que tu veux goûter ? Il faut que l'application soit capable de comprendre, d'abord comprendre le contexte et comprendre c'est une question et donner les moyens à l'enfant de répondre. Donc pour cela, ils se sont basés, l'application s'appelle Elpicto, ils se sont basés sur les technologies de Microsoft, du cloud Microsoft Azure, avec toutes les différentes API de Cognitive Services qui ont permis de développer ça. Donc en clair, aujourd'hui, on pose une question à l'enfant. Est-ce que tu veux goûter ? C'est traduit sur l'écran. Des images traduisent cela. Et il y a 2 boutons vert, rouge qui permettent à l'enfant de simplement de dire oui ou non. Preuve que l'IA aussi peut permettre l'autonomie personnelle et de rapprocher des personnes et de renouer des liens. L'intelligence artificielle au service des enfants avec des besoins spécifiques. On revient d'abord, Mélodie, sur la première news de Damien, évidemment. C'est celle de l'école de l'IA de Microsoft. C'est un projet dont on est particulièrement fiers, d'autant plus que voilà, c'est du très concret, encore une fois. On met vraiment un métier et des métiers liés à l'intelligence artificielle dans les mains de futurs collaborateurs. Oui, exactement. On est très fiers de cette initiative. C'était un pari qui a vraiment réussi. Et en fait, ça fait partie, on va dire, d'une longue histoire, puisque Microsoft, ça fait plus de 30 ans qu'on accompagne l'éducation, les collectivités, les établissements scolaires. Donc ça s'inscrit vraiment dans une démarche de long terme. L'éducation, c'est une priorité pour nous et ça fait vraiment partie de notre ADN. Donc ça, c'est important de le savoir. Et en fait, notre travail, il est de mettre la technologie au service de la classe, de moderniser la classe, de favoriser les échanges, la collaboration entre enseignants, entre étudiants, et aussi de favoriser, grâce à nos outils, l'innovation dans la pédagogie. Donc ça, c'est vraiment important. Et cette école IA, on va dire, elle fait partie d'un processus qui commence du plus jeune âge jusqu'à l'enseignement supérieur, puisqu'on est acteur du primaire au supérieur, et en fait un parcours où on travaille les compétences du XXIe siècle. Donc, aux compétences du XXIe siècle, c'est l'esprit critique, c'est la créativité, c'est la collaboration, c'est la communication, et c'est d'avoir aussi des bases algorithmiques qui vont permettre justement aux élèves d'aujourd'hui de savoir quelque part développer les compétences
pour exercer des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Oui, l'idée, c'est pas de faire demain forcément tous des artisans de l'IA ou des développeurs, mais comme on le disait tout à l'heure il y a quelques instants sur les questions d'éthique, avoir des gens qui ont au moins l'esprit critique pour comprendre ce qui se passe dans cette fameuse, ce qui ne doit pas être une boîte noire. Exactement, exactement. Et ça commence, ça commence donc dès le plus jeune âge. Vous parlez de cet atelier qui sensibilise les jeunes à l'intelligence artificielle pour qu'ils soient actifs, acteurs, qui comprennent les rouages. On fait partie Microsoft d'une initiative plus large qui s'appelle Hours of Code. Et en fait, on va dans les écoles pour réduire la fracture numérique, pour pareil sensibiliser au code. On est très sensible pour faire en sorte que les filles soient très représentées. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on fait. Et les personnes qui travaillent chez Microsoft, eux-mêmes, vont dans des écoles, donc on s'implique vraiment. Donc c'est l'intelligence artificielle pour les jeunes, c'est le coding. L'école d'intelligence artificielle, ça aussi, ça en fait partie. Et on va jusqu'à aussi accompagner sur des formations, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, un petit peu plus pointues, de data scientist, data analyst. Mais en fait, on a tout un panel d'accompagnement sur ces compétences. Alors justement, les valeurs dont vous parliez il y a quelques instants, Mélodie, elles ressemblent finalement beaucoup à ce qu'on demande aujourd'hui en matière de futures compétences, des talents qu'on va vouloir recruter à terme. C'est beaucoup d'agilité, c'est beaucoup de soft skills. Comment est-ce que justement on arrive à stimuler ces compétences-là qu'il va falloir détecter chez les futurs collaborateurs de nos sociétés et de nos économies numériques avec de l'intelligence artificielle? Est-ce que là aussi, l'intelligence artificielle peut devenir un détecteur de talent? Oui. Faut-il le faire? C'est une bonne question. Ok, d'accord. Je vois que je marque la question absolument comme intéressant. Merci Laurent. Non, je pense qu'encore une fois... On a réveillé Laurent, je crois. Oui, je crois. Bonjour, vous êtes toujours sur le plateau d'Expérience TV. Non, pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, oui, on peut tout faire. Aujourd'hui, il faut imaginer, encore une fois, je vais redire la même chose que ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un outil d'une puissance phénoménale entre les mains et on peut, selon l'entraînement qu'on fait, selon le résultat qu'on fait, obtenir ce qu'on veut avec des choses... Il faut imaginer, il y a plein d'humains qui feraient des calculs à un moment donné, et on obtiendrait, sauf que là, on le fait avec une petite machine qu'on aura entraînée soi-même. Aujourd'hui, on vit dans un monde effectivement de soft skills. On se rend compte de la puissance des soft skills en se disant, tiens, mais finalement, la culture en est une, l'adaptabilité en est une autre, alors que c'est quelque chose qu'on n'apprenait pas forcément à l'école. Je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui ne doit pas être vue sur cet axe-là. Encore une fois, si on repart le thème sur l'éthique, c'est le bien, le mal. Commençons par faire beaucoup de bien. Et puis à un moment donné, on reviendra vers la tranche du milieu, et là on s'arrêtera avant que ça devienne mal. Faire beaucoup de bien, c'est, je pense, plutôt travailler sur l'adaptabilité des programmes, sur la personnalisation des programmes, sur la détection du décrochage, sur, avant même finalement les soft skills qu'on les détecte ou qu'on les détecte pas. Si on fait aujourd'hui des élèves qui sont qui ont une meilleure relation à l'éducation, on fera forcément des employés plus tard qui ont une meilleure relation à la fois à l'entreprise, à l'adaptabilité des nouveaux métiers. On ne peut pas connaître aujourd'hui les métiers qui seront faits dans 50 ans. Ça veut dire qu'on va vers un élève, un apprenant plutôt, pour le replacer sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'éducation, augmenter. C'est ça qu'on est en train d'essayer de faire? C'est pas facile à prononcer. Dans l'éducation, on en est vraiment aux prémices de l'intelligence artificielle. On peut parler d'utilisation de nouvelles technologies, de numérisation, l'utilisation des datas jusqu'à, on va dire, l'intelligence artificielle, mais on est vraiment à un tournant dans l'éducation. Et en fait, je pense que c'est important que les enseignants et les élèves sentent vite le bénéfice et qu'est-ce qui va changer dans leur méthode d'apprentissage. Et en fait, il y a déjà des choses qu'on peut faire actuellement grâce à l'intelligence artificielle, notamment, je pense, au fait d'assister les enseignants pour leur enlever tout ce qui peut être automatisé pour qu'ils passent plus de temps avec leurs élèves. Quel type d'application? Par exemple, nous, on a une communauté d'enseignants innovants et on a un enseignant qui vient de lancer une vidéo où il explique, donc un enseignant en moyenne passe 6 heures à corriger ses copies par semaine, et il explique comment, grâce à la technologie, il a automatisé la correction de 200 copies en moins de 3 heures. Donc voilà, par exemple. Donc du coup, il automatise cette partie pour passer plus de temps en restitution aux étudiants face à face et du temps vraiment qualitatif. Donc ça, c'est pour la partie enseignant. Après, en effet, le décrochage scolaire, et c'est pour une meilleure réussite de l'étudiant, on peut détecter des notes qui baissent, une assiduité qui en baisse et en fait agir avant qu'il ne soit trop tard pour réintégrer l'étudiant. Donc ça, c'est aussi important. Et la personnalisation, ça ouvre vraiment des champs qui sont incroyables parce que imaginez si vous pouviez choisir d'apprendre
et que l'apprentissage puisse s'adapter à votre façon d'apprendre. On a chacun des façons d'apprendre, chacun des lacunes, sensibilités, des acquis. Et imaginez que vous vous mettiez à apprendre d'une manière qui vous corresponde complètement. Donc ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a un test qui est en train d'être fait par Mascotte, un de nos partenaires. Et je crois que c'est le plus grand test dans la matière qui a eu lieu en France. En fait, ça se passe dans l'académie de Clermont-Ferrand. Et c'est un test qui a lieu qui, en fait, va comparer l'impact de l'apprentissage qui est basé sur l'intelligence artificielle, l'adaptive learning du contenu et l'apprentissage classique. Et c'est un test qui implique 800 enseignants, 8000 élèves et qui est fait sur une dizaine de matières pendant 3 ans avec un laboratoire de sciences cognitives. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est on va dire un laboratoire grandeur nature de ce qui peut se passer. Ça fait quand même 20% des élèves de la collectivité qui participent à ce test. Et l'idée, c'est de pouvoir démontrer l'impact de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage personnalisé. Et ces élèves, on a fait leur profil cognitif avant qu'ils participent à cette étude. Donc on est encore en train de benchmarker les potentiels de l'IA en matière d'éducation avec ce triptyque dont vous nous faisiez du coup la démonstration, Mélodie, à la fois la façon d'aller vers une hyper-personnalisation des apprentissages, le fait aussi de pouvoir automatiser certains processus, notamment dans les corrections, par exemple, pour les enseignants, et puis finalement le fait aussi de reprendre le pouvoir sur cette technologie. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, même quand on parlait d'éthique, reprendre le pouvoir sur l'intelligence artificielle, c'est avant tout se familiariser avec elle et c'est l'apprendre, la décortiquer, la démythifier pour pouvoir tout simplement comprendre comment elle se fabrique. Est-ce que le secret, il est là? Quand on parlait aussi de transparence tout à l'heure, Laurent. Oui, je pense que c'est bien montré sur, effectivement, l'IA dans l'éducation, il y en a deux. Il y a l'éducation à l'IA et l'IA dans l'éducation. Et en fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire finalement, aujourd'hui, Vous avez 4 heures, bravo. Oui, mais effectivement, c'est un sujet où on pourrait... Non, mais grosso modo, c'est comment on fait que les gens, aujourd'hui, on parle d'élèves, on parle d'éducation, mais finalement, l'éducation, aujourd'hui, on parle de soft skills tout à l'heure. Pour moi, une des compétences qu'on doit acquérir, c'est la capacité de se dire que ça sera une acquisition permanente. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on faisait une école, on sortait... du plan, notamment en matière de stratégie d'intelligence artificielle pour la France, rédigée par Cédric Villani et présentée par Emmanuel Macron. C'est l'apprentissage constant. Absolument, en corrélation avec la réforme de la formation professionnelle. Exactement. C'est de se dire finalement, et ça fait partie de ces choses, si je suis prêt à apprendre tout le temps, je serai prêt à m'adapter aux choses qui sont en train de changer. Donc du coup, aujourd'hui, on doit être dans une éducation à l'IA, c'est-à-dire comprendre l'IA. Demain, ça sera, on pourra se servir de l'IA dans l'éducation. Une des choses qui n'a pas été évoquée, que je trouve intéressante, c'est on parle d'enseignants amplifiés. Alors, d'enseignants augmentés. Moi, je parle plutôt d'enseignants amplifiés. Aujourd'hui, on dit on a un enseignant pour 30 élèves. On dit que c'est trop, ou pas assez, enfin trop d'élèves, pas assez d'enseignants. Mais imaginons demain que l'enseignant soit meilleur, rendu meilleur. Il ne change rien, lui. Il est juste plus efficace dans ce qu'il fait grâce à de la technologie. Ça veut dire finalement le nombre d'enseignants par élève augmente. Et donc, du coup, on peut mieux servir les élèves. De la même manière, on parlait des élèves. On sait que les élèves n'ont pas tous un parcours linéaire. Personne n'a un parcours linéaire dans la vie, mais encore moins les élèves. Et on a des élèves qu'on a besoin aussi de sortir de leur zone de confort. Il y a des élèves qui sont dans une zone de confort, mais ceux-là, sortons-les de leur zone de confort et accordons du temps plutôt aux autres parce qu'ils vont avoir... Et finalement, faisons que les parcours se rejoignent à un moment donné. La technologie, et en particulier l'IA, là-dessus, pourrait être très très bon. L'intelligence artificielle qui à la fois pousse les enseignants, qui pousse les apprenants et qui surtout peut être réappropriée par justement les citoyens, les apprenants et les enseignants que nous sommes tous en même temps, rien que ça, pour pouvoir justement reprendre le pouvoir sur la technologie. Le temps passe très très vite sur le plateau d'Expérience TV by French Web. Vous le savez, il nous reste 30 secondes pour une question, si ce n'est la question critique de chacune de nos séquences. IA, ça veut dire quoi pour vous? Un mot, Laurent Pantanach, vous avez 15 secondes. Mieux. Bravo, on a bien joué. Mélodie, IA, c'est une éducation inclusive. Éducation inclusive, un mieux. On voit le verre à moitié plein sur le plateau de Microsoft Experience TV by French Web. Vous l'avez vu. Merci à tous les deux. Merci d'avoir fait un tour par le studio télé. Merci Damien.